Alors, bah justement, les voilà, on en parlait tout à l'heure, ils étaient absents. Les voici, Wolf et Binotto, une infraction de 5 millions n'est pas mineure en F1. Bah non, 5 millions c'est énorme, c'est plusieurs dixièmes au tour, hein, sur plusieurs courses. Toto Wolff ne s'inquiète pas des menaces de plainte pour diffamation de Horner. Le directeur de Red Bull n'a pas apprécié que les autres équipes sous-entendent que son team avait dépassé le budget 2021 et a menacé de les attaquer. Oh là là, mon dieu. Il est si désespéré que ça, Horner. Pour le directeur de Mercedes, ces menaces n'ont pas de fond et ne sont pas inquiétantes. L'Autrichien espère simplement que la FIA va pouvoir établir clairement et publiquement les faits en matière de budget. Je n'ai pas vu cette interview, je devrais peut-être passer du temps à la regarder, s'interroge Wolff. C'est du bruit, au bout du compte, il y a un processus. Mercredi, il y aura des certificats de conformité qui seront délivrés ou non. Si quelqu'un n'est pas conforme, il y a un processus et une gouvernance qui sont en place. De mon côté, je suis sûr à 100% que la FIA va faire ce qu'il faut. Donc tout le reste n'est que bavardage jusque-là. En outre, il est important que le plafond des coûts soit respecté. C'est la pierre angulaire du nouveau règlement, et j'espère vraiment que toute l'équipe l'ont fait. Wolff réitère ses propos selon lesquels Red Bull développe davantage sa monoplace que les deux autres équipes de pointe. Et on peut que donner raison à l'Autrichien compte tenu du rythme des nouveautés sur la RB18 face à celle de la W13 ou de la F175. Nous suivons évidemment de très près les pièces apportées par les meilleures équipes à chaque course pour la 2021 et la 2022. Nous pouvons voir qu'il y a deux équipes de pointe qui dépensent à peu près la même chose, mais qu'il y a une autre équipe qui dépense beaucoup plus. Donc nous savons exactement que nous dépensons 3,5 millions par an en pièces et nous en apportons à la voiture. Et puis vous pouvez voir quelle différence cela fait de dépenser 500 000 de plus. Ce sera une grande différence. Pour aller plus loin dans ce raisonnement, Wolff explique que contrairement à Red Bull, Mercedes n'a pas créé de pièces similaires mais plus légères, notamment le châssis, comme a pu le faire Red Bull en début d'année. Nous n'avons pas produit de pièces légères pour la voiture afin de nous faire descendre d'un surpoids de chiffres parce que nous n'avons tout simplement pas l'argent. Nous devons donc le faire pour la voiture de l'année prochaine. Nous ne pouvons pas homologuer un châssis léger et le faire courir parce qu'il s'agit de 2 millions, qui nous fera donc déplacer le plafond. Donc, vous pouvez voir que chaque dépense supplémentaire a un avantage en termes de performance. Voilà un exemple concret, c'est bien ça. Beaucoup de rumeurs parlent d'un dépassement mineur, c'est-à-dire moins de 5%, ce qui représente maximum jusqu'à 7,25 millions de dollars. Auto Motor Sport parle même d'un excès de 10 millions de dollars, rappelant très justement que certaines équipes ont une somme inférieure à cela pour développer. Mais pour Wolff, tout dépassement doit être puni. Outre l'exemple des 2 millions de dollars expliqué précédemment, il rappelle que 5 millions jouent un rôle crucial sur le championnat. S'agit-il d'une violation soi-disant mineure ? Je pense que le mot n'est probablement pas correct, parce que si vous dépensez 5 millions de plus, et que vous êtes toujours dans la brèche mineure, ça a quand même un gros impact sur le championnat. Wolff fait confiance à la F1 et à la FIA pour prendre les sanctions appropriées. En ce qui concerne la pénalité, il existe un catalogue dont la FIA doit décider et nous n'avons rien à dire à ce sujet. Nous ne devrions pas non plus avoir d'opinion à ce sujet, nous devons voir quel est le résultat et ensuite nous pourrons commenter. Je vous le dis, je ne voudrais pas être à la place des juges pour juger cela. Les pilotes se donnent à fond pour être au top et il y a des décisions que l'équipe prend et dans lesquelles ils ne sont pas impliqués. Mais quand même, à la fin, vous êtes assis dans une voiture qui peut être sous stéroïdes. Bah oui, c'est les avantages aussi, les pilotes, mine de rien. C'est donc une décision très difficile à prendre. Je ne voudrais pas porter de jugement. Et pour être honnête, je ne pense pas tellement à l'avenir. C'est plus sur le principe de savoir comment ça va se passer dans le futur. Quelle est la solidité de ces réglementations ? Comment sont-ils appliqués et contrôlés ? Comment le processus de gouvernance va-t-il se dérouler ? Parce que nous ne savons pas comment les juges décideront lorsque l'affaire sera soumise au comité d'arbitrage. C'est donc l'apprentissage, par la pratique pour nous tous. Il n'y a aucune raison de douter que la FIA n'agira pas à 100% sur sa propre gouvernance ou son propre règlement, car elle sait à quel point c'est important pour l'avenir. Nous sommes tous conscients que les règlements, qu'ils soient techniques, sportifs et maintenant financiers, doivent être réglementés, contrôlés de la bonne manière, et nous devons simplement y adhérer. J'ai 100% confiance dans le processus et dans la FIA, c'est pourquoi tout le reste est du bruit. Eh ben, dis donc, 4 minutes de tirade de Wolff. Alors, on va finir avec Binotto, du coup, qui a moins parlé. Binotto revient sur la possibilité de dépassement de 4 ou 5 millions et confirme, comme Wolff, que cette somme est cruciale. Outre les implications sur le championnat de l'année dernière, il y a aussi les implications sur le championnat actuel. Attendons mercredi avant de porter un jugement. Mais quel que soit le montant dont nous parlons, il est important de comprendre que même s'il s'agit de 4 millions, ce qui entre dans la catégorie de ce qui est considéré comme un mineur, ça ne l'est pas. Pour nous, 4 millions représentent des pièces de développement pour une saison entière. 4 millions, ça signifie 70 personnes dans un département technique qui peuvent trouver et produire des solutions qui pourraient valoir jusqu'à une demi-seconde par tour. Donc même si nous examinons quelque chose qui est considéré comme une infraction mineure, ce n'est pas rien. Nous parlons d'une demi-seconde et cet avantage est reporté sur les saisons suivantes, car s'il a commencé en 2021, il donne toujours un avantage concurrentiel pour 2022 et 2023. Il s'agit donc clairement d'une question importante. Elle met en jeu la crédibilité en général du plafonnement des coûts. J'espère que tout le monde a traité cet exercice correctement, parce que sinon, ça sera un très gros problème à gérer. Bah ouais, j'aime bien sa conclusion.
Bah franchement, s'il y a des dépassements et que la FIA ne tape pas assez fort, je pense que le règlement du plafonnement des coûts, il va être stoppé à cause de ça en fait. Red Bull et Aston Martin aussi, on n'en parle pas assez d'eux, mais ils auront détruit ce règlement. Et ça serait bien dommage, j'espère que ça ne sera pas le cas. Parce que c'est une bonne réglementation quand même, hein. Ça évite que des équipes dépensent 300 millions de budget par an. Ce qui est pas mal quand même. Bon, eh ben, que dire de plus? Je crois qu'on a tout dit hein, sur ce sujet. On va attendre maintenant de voir les différents communiqués. S'il y a du nouveau ou pas, place à la course maintenant.